toutes et à tous, bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Scorpion qui se forme le 4 novembre. Une nouvelle lune qui nous invite à plonger profondément en nous-mêmes comme l'exige la saison du Scorpion. Une nouvelle lune qui peut nous secouer en profondeur car le soleil et la lune qui sont conjoints dans le signe du Scorpion, à 12 degrés du Scorpion, sont opposés de façon exacte à Uranus. Donc cette opposition exacte, c'est quand même un aspect de tension, d'impatience, de vouloir aller un peu trop vite peut-être, aussi de revirements, de coups de théâtre, d'inattendus, enfin voilà, toute l'énergie d'Uranus qui est une planète de révolution. Mais si cette révolution uranienne est extérieure, elle manque de sens, de profondeur et tout ce qui nous appelle à la révolution en ce moment nous appelle surtout et avant tout à une révolution intérieure. Donc une lunaison qui va réactiver le carré Uranus-Saturne en préparation. Il se reformera pour la dernière fois le 24 janvier, le 24 décembre. Donc c'est un aspect qui aura marqué l'année 2021, qui sera encore actif en 2022, mais différemment. Et pour ce troisième opus, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre en fait. On est là, on est toujours dans cette espèce de calme avant la tempête, cette sensation de calme avant la tempête en se disant c'est bizarre, il se passe rien, on n'a pas l'habitude, enfin voilà. On va dire que cette lunaison peut marquer un virage, une nouvelle donne, une précipitation dans les événements où on va peut-être enfin voilà, y voir un peu plus clair sur ce qui nous attend et ce que sera demain. Mais le risque finalement, c'est de vouloir anticiper, de vouloir contrôler le futur, de vouloir savoir. Et j'ai remarqué que souvent la phase Scorpion, elle est perturbante quand on vit dans la peur de son futur et qu'on passe à côté de l'instant présent. Parce qu'elle plonge dans les abîmes, elle plonge dans les angoisses. En fait, c'est vraiment une phase où on se dépouille, où on se dénude, où on se met à nu et où on va à la rencontre du joyau à l'intérieur de nous, mais où on vit les eaux mystérieuses du Scorpion, la mort, la transformation. Enfin, ça réouvre en fait une espèce de boîte de Pandore avec toutes nos peurs. Et on peut plonger dans des abîmes et dans beaucoup d'angoisse. Donc cette phase Scorpion et cette nouvelle lune en Scorpion, elle, elle nous émulsionne, elle remue, elle n'est pas évidente en fait. Parce qu'elle vient nous toucher à des endroits où on a peur. Et donc où on ne peut pas vivre l'instant présent. Et quand on a peur, on essaye de lutter, de fuir, de faire le mort. On veut contrôler son futur, on veut savoir ce qui nous attend. On est dans des illusions. Et en fait, nous sommes invités à lâcher toutes ces illusions. De plus en plus, nous grandissons en conscience. Et grandir en conscience et l'éveil des consciences, c'est vraiment comprendre comment ça fonctionne. Là, à l'intérieur, comprendre la puissance de notre conscience, prendre conscience de la présence de notre âme et lâcher toutes nos fausses certitudes, toutes nos croyances, toutes celles qui nous conditionnent, toutes ces mauvaises habitudes qui font que on est plus à fonctionner avec notre mental qu'avec notre cœur, qu'avec nos vibrations, et qu'on est pris au piège de nos mécanismes, de notre mental qui cherche en permanence à être rassuré. Et donc lâcher tous nos conditionnements et descendre profondément en nous-mêmes à la rencontre de l'être brut du diamant, à la rencontre d'Hadès, de Pluton, le prince des ténèbres, le prince des métamorphoses, c'est faire une descente vers soi-même, en ne cherchant pas à être autre chose que ce que l'on est, en acceptant notre humanité, notre vulnérabilité,
en osant dire, ben voilà ce que je suis, voilà ce que je croyais être, et puis ben voilà ce que je suis. Et c'est ce qui est le plus difficile à faire. J'ai eu à le faire ben là, il y a la semaine dernière, pour le programme Happy Moon, enfin le petit livret Happy Moon que j'ai voulu en programme, euh, avec un espace d'échange sur Telegram où finalement je suis fort peu présente. J'ai écrit un texte d'excuses, enfin non, c'est même pas le mot, enfin où j'expliquais que j'y arrivais pas, que j'avais pas le temps, que j'avais pas mesuré l'ampleur de la charge mentale que ça allait représenter pour moi et que c'était trop. Et ça n'a pas été simple parce que des personnes, moi quand j'ai ouvert ça, je l'ai ouvert avec le cœur, avec des visions, en croyant peut-être que je peux faire plus que, enfin voilà, dans des illusions. Et puis il y a des personnes qui se sont senties abandonnées. Enfin, une personne m'a dit je me sens abandonnée. Et ça m'a touchée, ça m'a peinée. Et puis je me suis dit mais prends complètement la responsabilité de ta vulnérabilité, euh, explique ce qu'il en est. Et puis ben voilà, je me suis débarrassée du personnage de la Sandrine qui voulait être parfaite, qui est tout azimut, qui est sur tous les fronts. Ça n'a vraiment pas été simple. Mais oser cette vulnérabilité, oser dire j'y arrive pas, ça a été un profond soulagement. Et je m'attendais à recevoir beaucoup de critiques. Voilà, je m'étais raconté de vilaines histoires. Et puis j'ai reçu que de l'amour, que de la gentillesse, que de la compréhension. Donc c'est peut-être tout simplement ça. Voilà, j'avance aucune certitude, mais je pense que notre authenticité, notre vérité, c'est dire les choses, tout simplement. Oser dire. Et c'est souvent ce qui est le plus difficile à faire parce qu'on se fabrique tellement de certitudes, tellement de personnages, tellement besoin de paraître ou de faire. On confond l'être, le paraître, l'être, le faire. Et la phase scorpion, la nouvelle lune en scorpion, elle nous fait plonger en nous-mêmes pour révéler cet être et nous simplifier la vie. Donc, pour cette lunaison, vous pouvez vous attendre à ce que ce carré entre Uranus et Saturne se réouvre. Il vient nous poser la question de nos libertés, notre liberté d'être, qui se joue bien d'ailleurs dans nos libertés extérieures. Et surtout, il vient nous dire, bon, il est temps de changer. Il est temps de faire ce qui est important pour toi. Il est temps de changer de vie, de déménager, d'aller réaliser ce projet qui te tient à cœur. C'est maintenant, tu peux mettre en place. Pendant la phase scorpion, qui correspond au nouvel an des sorcières, Samhain, dans la tradition wiccan et celtique, on plante une graine et on tisse un nouveau rêve. Et on se connecte vraiment à l'invisible. Le voile qui sépare le visible et l'invisible, le tangible et l'intangible est tout fin. On peut le percevoir, on peut prier, honorer nos ancêtres. On apprend à jongler avec la vie et ses cycles et à vraiment vibrer la vie dans toutes ses dimensions, créatrice, cyclique, destructrice, régénératrice. Et ce temps de fin et de recommencement nous permet de tisser la toile d'un nouveau rêve, de planter une graine dans la terre qui éclora au printemps, une graine qui commence par un rêve, le rêve qui nous tient à cœur, et que le carré Uranus-Saturne nous demande de mettre en place, puisque il est temps pour nous d'être des semeurs de graines de cette nouvelle terre, avec Uranus en taureau, réinventer notre façon d'habiter la terre. Nous allons bientôt avoir une rétrogradation de Vénus dans le signe du Capricorne, grande crise des valeurs sur cette fin d'année. Tout ce que nous traversons en ce moment, intimement, personnellement, collectivement,
C'est pour mettre en place une nouvelle façon de vivre, un nouvel art de vivre. Mais cet nouvel art de vivre, ce nouvel art de vivre, il s'enclenche, il se démarre, il se vibre à l'intérieur de notre cœur. Ce nouveau monde auquel on est nombreuses et nombreux à aspirer ne viendra pas de l'extérieur. Nous le créons dans nos partages, dans nos échanges, dans ce que vous ressentez, dans ce que je vous propose là maintenant, dans ce qui se passe lorsque vous entrez chez votre marchand de légumes bio préféré et que vous avez une vraie conversation et que vous prenez le temps, dans les circuits courts, entre autres, dans les valeurs humaines, dans la vulnérabilité, dans la sensibilité, dans l'être et non dans le faire et la performance ou la croyance que l'on doit être, que l'on doit réussir. Sortir de ces injonctions. Sois parfaite, sois sage, fais plaisir, sois gentil, dépêche-toi. Sortir de toutes ces injonctions. Donc les identifier pour pouvoir en sortir. Derrière chaque injonction, une blessure. Mais la possibilité, si elle se réouvre, de renouer profondément avec nous-mêmes. Et puis, dans cette période d'intersaison de l'élément terre en énergétique chinoise, je vous invite à regarder sur mon IGTV la très très belle rediffusion de notre live avec Céline. Jusqu'à la prochaine pleine lune, comprendre que nous devons être notre propre pilier. Ancrer profondément nos pieds dans la terre, visualiser notre enracinement pour pouvoir nous élever vers le ciel, nous élever, déployer nos cimes et vibrer cette connexion terre-ciel. Parce que le mois de novembre, c'est le mois de la connexion terre-ciel. Et cette intersaison terre, elle est d'abord yang, ensuite yin ou yang, je ne sais plus. Je crois qu'on est d'abord dans du yang et ensuite dans du yin. Et donc là, on va rentrer dans le yin de ça, avec la nouvelle lune, de cette énergie terre. Et elle nous invite vraiment à vibrer notre ancrage à la terre et à être notre propre pilier. Pour nous-mêmes, pour nos enfants et personne d'autre. Nous sommes les piliers pour nous, avant tout, et ensuite pour nos enfants. Nous ne sommes pas les piliers de nos conjoints, de nos amis. Ils sont leurs propres piliers. Et ça, c'est très important. Voilà, mais écoutez, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire pour cette nouvelle lune. Le petit mantra que j'ai noté dans le Moon Journal, c'est « Je m'aime, je m'accepte et j'honore qui je suis afin d'être au plus proche de moi ». Avec les mots-clés transformation, libération, éveil, classer les vieux dossiers, se libérer du jugement. Je peux cocher. Changer d'habitude, des surprises, des rebondissements, ah oui, et oui, surtout du calme et du repos. On a besoin de beaucoup de repos dans cette intersaison. On a la peau qui est en moins bon état, enfin, c'est vraiment tout ce qui se passe à chaque fois. Et puis retenez que voilà, il y a un nouveau virage qui s'amorce, mais toujours vers plus de liberté, de joie et de créativité intérieure. Alors, je vais vous présenter, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je vais faire la marchande de tapis. Tadam. Non, mais là, je suis super contente. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous savez que j'ai eu l'élan de créer des tapis d'oracle. Et que d'abord, il y en a un là, celui que je vais vous montrer, ça c'est le tapis d'oracle Astro Dream, que vous allez pouvoir précommander sur Astroéthique, et qui est une vision que j'ai eue et voilà, qui s'est mise en place. Mais en allant chercher mon tissu, j'ai craqué pour des très beaux tissus en jacquard français. Et donc j'ai fait des mini collections avec un beau tapis d'oracle, le troisième œil, qui est juste magnifique. Et puis que je fais broder, que vous pouvez broder avec votre prénom. Donc voilà, généralement je le mets en vente le samedi. Là on relance une production, mais je pense que la prochaine sera disponible début décembre. Et en attendant, voilà le beau tapis d'oracle. Ta-da-ta-da.
Je le trouve trop beau, j'adore, je suis contente. Alors, il est en velours et c'est la roue du zodiaque dans un attrape-rêve. C'est pour ça qu'on l'a appelé Astro Dream. Donc ça, c'est mon prototype. Il y a quelques petites améliorations. Les connaisseurs auront repéré les petites erreurs, notamment le Sagittaire qui est la flèche en bas alors qu'elle doit être vers le haut. C'est dimension 60 sur 60. Le tissu est super agréable, c'est un beau velours tout soyeux. L'encre est vraiment dans le tissu, donc rose et gris perle, pour faire vos tirages. Et il va vous être proposé à la vente seule et aussi, si vous le souhaitez, avec un coaching maison astrologique, les 12 maisons astrologiques. Parce que moi, il y a un tirage que j'adore, vraiment qui me tient à cœur, c'est le tirage des 12 de la roue astrologique. J'aime le faire. Et donc, je vais vous proposer d'abord un premier coaching avec Valérie pour que vous alliez à la rencontre des 12 maisons astrologiques sur le plan astrologique, symbolique et thérapeutique, épigénétique. Voilà. Donc, on lance les précommandes. On fait tout pour que vous soyez livré avant Noël, mais pas de garantie parce que voilà, j'ai des délais de production qui sont extrêmement short. Mais voilà, je suis allée en Provence, sillonner la Provence pour ces tapis d'oracle. J'ai trouvé de merveilleuses couturières, la brodeuse, enfin des femmes incroyables. Fabienne, Patricia, Brigitte, des femmes d'amour. Voilà, là j'ai vraiment le sentiment dans le concret de faire les circuits courts. Voilà, tout est fait en Provence, les tissus sont français. Tout est voilà, le travail est soigné. Je peux pas mal faire les choses. Moi, enfin, j'aime pas. Voilà, mon beau-père me disait toujours il faut privilégier la qualité à la quantité, en fait. Et c'est quelque chose qui est resté. Et que le bon marché, ça finit toujours par coûter très cher. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'est pas dans des trucs de dropshipping, made in I don't know where, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Et donc voilà, je suis trop contente. C'est Uranus sur mon milieu du ciel voilà, qui a fini par aboutir à ça, avec donc de nouveaux coachings qui arrivent sur Astroéthique, notamment après, on fera le tour des lames du tarot dans ces maisons astrologie avec Églantine. Voilà, tout ça, ça sera au fur et à mesure, hein. Donc en premier, le tapis d'oracle et l'astro-coaching avec Valérie. Précommande lancée maintenant pour des envois en décembre. Voilà, une édition, voilà, les 100 premiers exemplaires, pas plus, parce qu'on n'aura pas le temps d'en coudre plus. Je fais tout pour que ça soit avant Noël. Voilà. Et l'astro-coaching avec Valérie, vous le recevrez mi-décembre également. Voilà, je vous ai tout dit. Écoutez, sinon, n'hésitez pas à faire vos cadeaux de Noël voilà, pour un Noël spirituel avec le Moon Journal, le calendrier, le Hapiscope. J'ai rien à côté de moi. J'étais tellement contente de vous montrer mes petits tapis d'oracle que je vous le remontre. Tellement il est beau, je l'adore. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle lunaison. Soyez dans votre créativité, soyez dans la joie, la légèreté, la profondeur, l'être vous, la simplicité, l'authenticité. Et tant pis si vous faites des erreurs, c'est pas grave. On vous aime comme vous êtes. Bisous.